La faiblesse de l'investissement reste très préoccupante. Certains voudraient déceler un frémissement, mais il s'agit de chiffres en trompe-l'œil. Il suffit de regarder les données en niveau. Bien sûr, après la descente aux enfers de 2008 et 2009, le fond avait été atteint. Mais regardez cette courbe de plus près. On constate que le niveau de l'investissement était début 2011 inférieur de 9% à celui de 2008. C'est un niveau très bas après 2 années de passage à vide. Mais il y a plus grave. Les dépenses d'équipement ont surtout concerné le renouvellement du matériel trop usé ou obsolète. Il suffit pour s'en convaincre de suivre 2 indicateurs. Regardons en premier le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie. Que voit-on sur ce graphique? On constate que la proportion de machines réellement utilisées n'est toujours pas revenue à la normale, loin s'en faut. Cela fait maintenant 37 mois, oui, plus de 3 ans, que cet indicateur est en dessous de sa moyenne de long terme. Mais regardez bien à droite du graphique. En juin, on est reparti à la baisse. En clair, cela signifie que tout surplus de commandes peut être immédiatement satisfait avec le matériel en place. C'est d'autant plus inquiétant qu'il y a eu beaucoup de dépôts de bilan et de fermetures d'ateliers ces dernières années, et les capacités de production ont fortement baissé pendant la crise. Mais regardons également un autre chiffre très significatif. Il s'agit de l'évolution des mises en chantier de locaux industriels et d'entrepôts. La chute de la courbe pourrait se passer de commentaires. On voit que les mises en chantier ont été divisées par 2 entre 2008 et 2010. La chute est certes désormais enrayée, mais la construction de locaux industriels reste en panne. La convergence de ces indicateurs démontre qu'il n'y a pas de vrai redémarrage de l'investissement. Mais justement, on sait que pour passer à un investissement de capacité, 2 facteurs doivent se conjuguer. D'abord, il faut un bon climat dans la gestion des affaires courantes. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, en juillet, l'opinion des industriels sur leur production passée a chuté de 13 points. Regardez aussi l'évolution de notre indicateur Xerfi-Risque. Le risque de défaillance remonte en flèche. En avril et en mai, Xerfi-Risque n'était plus qu'à 3 points de son pic d'avril 2010. On s'approche donc à nouveau des sommets atteints lors de la crise. Le second facteur, c'est la confiance dans le futur. Sur ce plan, c'est au contraire la plus grande prudence qui domine. Une conclusion s'impose. Les entreprises françaises ne préparent pas le futur. Ne pas investir, c'est perdre en compétitivité, donc perdre des parts de marché. La France est trop focalisée sur la grande purge des comptes publics et sacrifie son avenir. Il faut d'urgence un plan d'action massif pour les entreprises, un plan d'action massif pour stimuler l'investissement.